Eh bien salut tout le monde, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bakugan cette fois-ci, donc vous inquiétez pas, les vidéos Yu-Gi-Oh vont bientôt reprendre. C'est juste que pour l'instant, faut que je réfléchisse exactement qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà. Alors aujourd'hui ça va être une présentation, je vais vous présenter tous les Bakugan que j'ai, donc j'en ai au moins bien... attendez, je réfléchis, 7... J'en ai au moins bien une bonne trentaine, à peu près, presque 40 je dirais, à peu près, ouais, presque 40. Donc voilà, donc je vais vous présenter tous les Bakugan que j'ai. Donc on va commencer par les Furus. Les Pyrrhus, ensuite on va faire les Aquos, ensuite on va faire les Ventus, ensuite on fera les Zeos. Et on finira par les Darkus et tout à la fin on finira par les Aurelus. Donc voilà, allez, je vais tout mettre en place et on se retrouve juste après. Tout le monde, alors j'ai sorti tous mes Bakugan Pyrrhus, donc j'en ai actuellement 11. Donc voilà. Alors j'ai sorti aussi les cartes personnages parce que je ne connais pas tous les Bakugan de tête. Donc voilà, donc là je vais lancer pour vous montrer l'ouverture. Ensuite on regardera au niveau des noms pour les cartes. Hop. Donc alors je vous montrerai bien sûr la carte correspondante, mais je ne me casserai pas la tête à vous montrer tout exactement leurs statistiques et tout. Enfin, il y aura les statistiques mais je me casserai pas la tête à vous dire directement tout. Donc je vais juste, il y en a qui viennent de s'ouvrir. Hop. Voilà. Ok, donc on va commencer par le premier. Bah, cette façon, je vais laisser attendre. Je vais le lancer que sur le côté, comme ça. Bon, on en a un, donc il s'est pas ouvert correctement, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc j'essaie d'ouvrir les ultras en premier. En fait, la partie qui va être le plus longue dans cette vidéo, ça va être tout ce qui va être ouverture, parce que comme il y en a des fois certains qui ont un peu de mal à s'ouvrir. Hop. Et bon là, ça va, ils s'ouvrent tous. Ok, bon, on a fini. Ils sont tous ouverts. Donc ils sont tous là. Voilà. Donc, on va commencer par mon premier. Il est où? Il est là. Donc, on a un Dragonoid. Donc voilà. Un Dragonoid Pyrrhus Ultra. Lui, pas dans de la carte parce que je le connais déjà. Ensuite, on a un Aidorus. Voilà. Donc, il ressemble vraiment à un lion comparé aux anciens de Battle Planet. On a un Trino. Voilà, là on a Trino. Ensuite, ici, on a Olcor. Voilà. Il est là.
Ensuite, on a Faerus. Donc voilà. Ensuite, on a un Gilator, ou Gilator, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc celui-là, c'est que je trouve le plus beau. Non pas parce qu'il est transparent, c'est que j'adore en fait la forme qu'il a. Ensuite, on a un autre Dragonoid Ultra. Voilà, donc je le fais en fonction que les cartes arrivent. Donc celui-là, c'est celui que je vous ai montré, Dragonoid, là, c'est celui de Battle Planet. L'autre que j'ai monté en premier, c'est celui de d'Armored Alliance, ouais, c'est ça. Ensuite, on a... Hop, je lui déplie sa petite crête quand même. Voilà. On a un Oscillator, donc là on passe au corps. Bakugan corps. On a un Simoga. Donc voilà. Je vais vous le montrer de face. Voilà. On a un Trox. Et on a un Fad Ninja. Voilà. Bon, je vais tous les refermer, je vais tous les ranger, puis après on va passer au Bakugan EOS. Donc on se dit à tout de suite. Ok, bon, pour le coup j'ai sorti tous mes EOS, et j'en ai très exactement 7, dont un seul Ultra. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Alors... Hop. Alors un petit truc pour les Bakugan, en fait, faut pas les lancer trop rapidement ou pas trop lentement. C'est en fonction de l'aimant s'il est bien positionné ou pas. Les trucs s'ouvrent ou pas. Donc mieux les lancer, on va dire doucement mais pas trop, pour qu'ils puissent s'ouvrir. Enfin, c'est surtout les ultras qui ont ce problème-là. Je trouve les corps un peu moins, parce qu'ils n'ont pas de système en fait qui permet de les faire sauter ou autre. Donc voilà. Donc ils s'ouvrent tous à peu près correctement. Les corps, j'ai eu très peu de problèmes. J'en ai que un ou deux, je crois. Mais sinon, pas de problème avec le reste. Ok, bon, ils sont tous ouverts, donc là on va commencer avec Dragonoid, hein. Voilà, Dragonoid Eos. Oui, c'est Aquos, pardon, Aquos. Hop. Ensuite, le suivant, on a un Vicerox, donc voilà, c'est un crabe. Voilà, donc celui-là, après c'est que décor, il n'y avait que le Dragonoid que j'avais en ultra. Donc voilà. Ensuite, on a un Pegatrix. Donc voilà. Ensuite, on a un Riezaru. C'est ça, Riezaru. Hop. On a un Cloptor. Donc là, par contre, lui, c'est bien sa couleur primaire. Oui, donc j'ai oublié de le dire, mais il y a certains Pyrrhus qui étaient dans leur couleur primaire, dont Dragonoid. Le reste, je pourrais pas dire exactement. Ensuite, on a un Olcor. Voilà. Et pour finir, on a un Centipode. Voilà, c'est un de mes préférés. Et puis d'ailleurs, je l'ai pris pour mon deck, pour un de mes decks. Donc voilà, maintenant, on va passer au Ventus et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai 7 Bakukor aussi, Bakugan Ventus aussi. Je crois que j'ai un ou deux ultras, je crois, non, deux ultras. Ok, donc on va commencer. Hop. Ah putain, il est tombé. Oh, c'est que c'est fragile ces trucs. Hop.
Ok, ils sont tous ouverts, on pourra commencer. Donc, on commence par un Dragonoid. Pareil, bon, j'ai au moins 5 Dragonoid, dont 2 qui sont de la même faction. Donc, bah, j'ai Ventus, Aquos et Purus pour l'instant. Donc là, c'est un Dragonoid Ultra. Ensuite, on a... Alors, faut que j'arrive à lire son nom. Un Truncanicous Ultra. Donc, ça s'écrit comme ça, si vous les arrivez à le lire. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc celui-là, il est extrêmement dur à refermer, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, bah, on a un autre Dragonoid. Donc en fait, j'en ai pas 5 mais 7. Parce que j'en ai 2 encore. Donc un Dragonoid. Donc on va lui... quand même. Hop, voilà. Avec sa petite... Donc là, on voit bien les différences entre un Dragonoid Core, qui est là, et un Dragonoid Ultra. Plus eux, ils sont tous les deux de Armored Alliance. Donc on voit bien la différence. Voilà. Hop. Ensuite, on a un Ilius, donc Ventus. Voilà. On a ensuite un Serpentez. Un Maxodon. Donc voilà, c'est un éléphant aussi. Et ensuite, on a un Aedorus. Ouais, donc ça, c'est un Battle Planet. Je trouve pas vraiment très joli, on va dire, ce Battle Planet. Je préfère ceux de Armored Alliance, personnellement. Ultra, ou que ce soit Ultra ou que ce soit Core. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la suite, qui sont les Eos. Ok, donc là, on se retrouve exactement... Eh ben, 10 Bakugan, si je ne me trompe pas. C'est ça, on en a 10. Et donc on va commencer. Allez. Hop. J'essaie de prendre les ultras en premier. Ok, voilà, donc, alors, on a pour commencer un Eneosh. Alors, je dis tout de suite, l'Eneosh qu'il y a là, ce n'est pas un diamant. Euh, Tout simplement parce que, ben, c'est pas un diamant. Voilà, j'avais beau regarder sur la boîte, et quand je vois la boîte, il n'y avait pas la carte qui signifiait diamant. Et sur la boîte, il n'y avait pas le petit symbole à diamant à côté du nom. Donc ce n'est pas un diamant, j'ai été un petit peu déçu. Ensuite, on a un Dragonoid Ultra. Donc voilà, en EOS. Donc c'est déjà le 4e. Ensuite, on a un Nidorus, donc EOS. Voilà. Ensuite, on a un Oscillator. Voilà, donc j'en ai 2, un en Pyrrhus et en EOS. Ensuite, on a un Trox. Ensuite, on a... Alors lui s'appelle... Barbetra. Voilà, Barbetra. Ensuite, là, on a un Tortonium. Donc, il y en a beaucoup que j'arrive à dire, en fait, sans les cartes, parce que je m'en souviens. Là, on a un Ulcor.
Ouais. Et ici, on a un Scorporos. Donc voilà. Ah, on a un deuxième que je vais tomber. On va il ressemble à un scorpion. Bon, c'est logique, j'ai envie de dire. Et enfin, alors là c'est un fusion, normalement les fusions je voulais faire après les Aurelius. Mais celui-là en fait comme il a beau être fusionné, c'est quand même un. C'est un Neos dans tous les cas. Il n'a pas un double type même après être fusionné, donc ben. J'ai complètement zappé de pas le mettre. Donc voilà, donc je le mets quand même. Donc c'est un Ilius Cross Eneosh. Donc voilà. Donc on voit bien les 4 ailes, les 2 têtes. Donc voilà. Ok. Donc là ensuite on va passer au Darkus puis aux Aurelius et on finira par les fusions. Allez, à tout de suite. Et là on se retrouve pour les Darkus. Et là les Darkus j'en ai 8. Donc je vais quand même essayer d'isoler vite fait les ultras pour essayer de les lancer en premier. Ça devrait être bon. Ok, donc on va commencer par le premier. Oui, quand il y a certains Bakugan qui ne s'ouvrent pas, qu'ils ont fait comme celui que je viens d'ouvrir en dernier, n'hésitez pas à tapoter un peu dessus pour voir s'il s'ouvre. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je préfère faire des fois, surtout avec celui-ci, c'est que avant de lancer, je le tapote un petit peu et après je lance et là il va s'ouvrir. C'est juste en fait l'aimant qui a un petit problème qui ne déclipse pas correctement le système en fait. Je vous montrerai ça juste après. Ok, donc ils sont tous ouverts, donc on va pouvoir commencer. Donc là nous avons un Trox Darkus. Donc, alors le Trox de Armure de Lion en ultra, je le trouve magnifique. Il est super bien détaillé en plus. Donc voilà, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Surtout qu'en plus, celui-là, il vient d'un pack spécial où il y avait un Dragonoid Ventus et Lydoros Eos qui sont très beaux aussi. Ils ont des petits trucs comme ça sur les ailes et sur la crinière, c'est vraiment très beau. Donc voilà. Ensuite, on a. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, c'est un Eneosh. Voilà, donc. Hop. Voilà, donc celui-là, je crois que le Enoch en Darkus, c'est effectivement sa couleur primaire. Ensuite, on a un Cyrus. Donc voilà. Ensuite, on a un Goréen. Ça se prononce comme ça, mais je vous montre. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'est lui qui a un petit problème d'ouverture, c'est qu'en fait, l'aimant, je vais vous montrer. Au lieu de se déployer en fait complètement comme ça, oui, il bouge quand même bien. Quand on met un Bakugan, regardez, hop, il bouge à peine. Donc c'est ça en fait qui empêche le Bakugan de s'ouvrir correctement. Ensuite, on a un Aïdorus au corps, donc comparé au Ventus qu'on a vu, je trouve beaucoup plus joli. Donc voilà. Un Pegatrix. Et pour finir, un de mes préférés que je voulais avoir mais que j'ai mis très longtemps à récupérer. Tout le monde parce que j'arrivais pas à le trouver. Un Ilius Darkus, donc dans sa forme, donc dans sa couleur primaire. Donc voilà, donc c'est la version Battle Planet. Les autres qu'on a vu c'était la version d'Armor de Lion. Je préfère personnellement celle de Battle Planet, parce que quand je l'ai vue, j'ai tout de suite adoré. Bon, après, celle de Armor de Lion est très belle, hein, mais j'ai un petit faible pour celle de Battle Planet.
Donc voilà, donc je vais finir avec les Aurelius. Ensuite, on clôturera par les fusions et ça sera tout bon. Allez, à tout de suite. Alors, je reviens, c'est qu'en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter le dernier Bakugan d'Arcus. C'est un Rheizarus. Donc voilà, j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, donc c'est un Rheizarus. Voilà. Ok, bon, on va pouvoir finir par les Aurelius et j'en ai 5. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à le dire alors que pourtant compter 5 petites boules c'est pas très compliqué. Donc on commence un par un qui veut pas s'ouvrir. Hop. Ok, donc c'est bon, on a fini. Donc on commence par Nilius Aurelius. Donc voilà, donc c'est la version ultra d'Armor de Lion, celle-ci. Le seul défaut que je lui reproche, c'est qu'en fait, quand il s'ouvre, en fait, bah, les têtes, faut les déplier à la main. Bon, que ce soit en version simplifiée, version simplifiée ou version avancée, ça prend même pas une seconde, donc vous pouvez les déployer. C'est pas bien grave. Ensuite, on a un Clopter Ultra Aurelius. Voilà. Alors le seul défaut que je trouve à lui, c'est ça. Voilà, son œil en fait se détache. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait un œil détachable. Donc voilà, alors que ça ne sert strictement à rien, c'est juste, voilà, il a un œil détachable. Ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, on a un cycloïde. Voilà, Aurelius. Ensuite, on a un Dragonoid Aurelius. Donc on va, hop, quand même. Voilà. Et pour finir, on a un Trino que je vais juste déployer. Voilà. On a un Trino pour finir. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais tous les replier et on va passer au Bakugan Fusion. Donc là on passe aux fusions et j'en ai 5, enfin si on compte le Nilius Cross Eneosh que j'ai montré tout à l'heure, ça en fait 6, mais voilà. Donc on va commencer. Allez. Ok, bon, alors, on va commencer par le Pegatrix Cross Golerem. Golerem, ouais, c'est ça, Goleren. Donc voilà, donc lui c'est le plus compliqué à refermer. Il a une difficulté de 3, surtout avec ses petites pattes arrière, et ses petites conneries là, c'est vraiment costaud. Ensuite, on a un Trino Cross Aidorus. Donc voilà, donc Darkus Aurelius, hein, l'autre c'était un Pyrrhus Aurelius. On reconnaît bien avec les deux signes, voilà. Et les parties Aurelius sont complètement dorées. Alors j'ai que des crosses avec des Aurelius, hein, j'ai pas d'autres, pas de par exemple de Deus Akos ou de Pyrrhus Akos ou d'autres. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont pas encore arrivés en France, enfin dans l'Hexagone plutôt, parce qu'aux États-Unis ils sont déjà quand même à la saison 3. Donc voilà.
Pareil pour les cartes sont toujours pas sorties, j'attends qu'une chose, c'est qu'elles sortent. Même sur internet, j'arrive pas à trouver des sites qui les... Soit ils se montent plus, soit ils sont en rupture de stock, soit tout simplement ils en vendent pas. Voilà. Donc ensuite, on passe au Trox Cross Nobilius. Donc voilà, donc très beau Bakugan celui-là. Ensuite, on passe à Holcore Cross Serpentez. Donc le Holcore est en Aquos. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier. C'est pareil, c'est un Holcore Cross Serpentez, sauf que celui-ci, le Holcore est en Darkus. Donc voilà. Alors vous avez vu, c'est celui que j'ai plus galéré en fait à ouvrir, parce que lui, il a vraiment un problème sur l'aimant qui se trouve là. C'est qu'en fait, faut le lancer vraiment doucement, et il faut qu'il arrive dessus, et après il faut le tapoter pour qu'il s'ouvre. Parce que même là, de le tapoter pour pouvoir ensuite le lancer pour qu'il s'ouvre d'un coup, vous allez l'ouvrir au premier choc, donc c'est pas très utile. Donc voilà, j'ai fini sur tous les Bakugan que je voulais vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et à surtout laisser un petit commentaire non, surtout mettre la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les notifications pour mes vidéos. Me laisser un petit commentaire dans la section de commentaires si vous voulez me dire quelque chose. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.